Bien-aimés, je vous invite de se mettre debout, s'il vous plaît. Bien-aimés, fermons nos yeux. Prions le Seigneur. Demandez à Dieu de te parler cet après-midi. Le pasteur Joël n'est qu'un instrument que le Seigneur va utiliser cet après-midi. Mais demandez à Dieu de te parler cet après-midi. Seigneur, je suis venu pour t'écouter. Je ne suis pas venu pour écouter le pasteur, mais pour écouter ta parole. Prions au nom de Jésus. Ayez bébé dans le Seigneur. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 5, versets 10 à 11. Restons debout, nous allons honorer la parole du Seigneur. Quelqu'un dans l'assemblée peut lire dans les livres de Luc, chapitre 5, versets 10 à 11. Luc, chapitre 5, versets 10 à 5. Quelqu'un peut lire? Luc 5, 10, 11. Luc chapitre 5, verset 10 à 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il en était de même de Jacques et les Jean, fils de Zébédée, des associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, Yesu alobi epaina Simon. ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Kobanga lisusu te. Sikoyo nde kobanda koloba to kolukande bato pona ngai Seigneur. Et en ramenant le bateau à terre, tango bamemi boato na mokili, ils laissèrent tout et les suivirent la parole du Seigneur. Amen. Bibolobi na biso batiki nyonso. Bien-aimé, écoutez ici bien comme notre bien-aimé a fait la lecture. Ils laissèrent tout. Ils laissèrent tout et les suivirent. Batiki nyonso pe balandi Yesu. Tofandi. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, l'un des grands thèmes comme nous les connaissons tous, c'est la conquête. J'attire votre attention s'il vous plaît l'église. Soyez concentrés que les enfants ne nous dérangent pas. Notre grand thème de l'année, c'est la conquête. On a défini la conquête de différentes manières. Le dimanche passé, le pasteur, disons, nous a parlé toujours sur la conquête. Il nous a parlé sur les gens qui sont là uniquement pour décourager les autres dans la conquête. Bien aimé, vous savez, la conquête c'est bien. La conquête c'est déclarer la guerre avec un autre camp de l'ennemi. C'est bien aimé la conquête. Mais il y a souvent, nous n'arrivons pas à conquérir. C'est ça le grand problème. Depuis le mois de janvier, aujourd'hui nous sommes le mois de mars. Peut-être que nous n'arrivons pas à conquérir. Il y a des causes.
il y a des éléments qui font que toi et moi, nous n'arrivons pas à conquérir. Et aujourd'hui, je vais parler sur certains éléments qui nous empêchent de conquérir. Certains éléments bien aimés dans le Seigneur qui peuvent t'empêcher d'aller au bout de ta conquête. Et le thème d'aujourd'hui, parce que le grand thème c'est la conquête, mais le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Remets ton épée ». Écoutez très bien, bien aimé, cet enseignement. C'est la troisième fois que je parle de cet enseignement ici à Beauvais. Je l'ai prêché à Saint-Jean. Je l'ai prêché chez Papa Coco. Lorsqu'ils étaient sur l'hôtel Campagne, si je ne me trompe pas, c'était là-bas. Aujourd'hui, c'est la troisième fois que je prêche cet enseignement. Remets ton épée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas conquérir avec les épées. Certains parmi nous ont des épées qui nous empêchent de conquérir, qui nous empêchent de combattre, qui nous empêchent de dominer les camps ennemis. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire, frère, sœur, essayez un peu de remettre ton épée. Là où nous avons lu notre bien-aimé Olivier a bien lu bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, c'était le matin. Il y a un homme, bien-aimé, ce homme s'appelait Simon. Simon, c'est un homme qui connaît la pêche. Vous savez bien, chez nous au Congo, c'est la province de l'Équateur. Ces gens-là sont forts dans les domaines de pêche. Un jour, j'ai parlé avec Papa Nilo, me disait, pasteur, nous étions dans une veille de prière. Je pense que c'était une veille de prière. Il n'y avait pas quoi manger. Mais le pasteur a dit à ses disciples, allez. Bien aimé, à ce moment-là, pendant ce moment où c'est difficile de voir les poissons. Mais le pasteur a dit, allez, vous allez trouver les poissons plutôt dans la mer. Les frères ont obéi à la parole de l'homme et de Dieu. Ils sont partis. Et dans quelques minutes, ils sont venus avec un grand poisson. Cet homme Simon, écoutez bien, c'est un homme qui connaissait la pêche. C'est un homme qui avait la connaissance de la pêche. Mais il a travaillé toute la nuit. La Bible dit, sans rien prendre. Il a travaillé la nuit, il a travaillé, il a cherché les poissons, sans rien prendre. Le matin, ce péché Simon lavait ses filets. Tout le monde connaît bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'un péché lave ses filets, il n'y a plus l'espoir, c'est fini. Parce qu'il a cherché les poissons pendant la nuit. Il n'en a pas trouvé, bien aimé. Le matin c'est difficile parce que, bien aimé, la rivière, la fleuve s'agite. Cet homme Simon lavait ses filets. Tout au point un homme venait, c'était Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Oh bien-aimé, Jésus a pris la barque de Simon pour prêcher la parole du Seigneur. Jésus prêchait la parole. Jésus prêchait la parole. Après avoir prêché la parole, Jésus a dit à Simon, Simon, allez dans la profondeur. Simon est parti dans la profondeur. Il dit bien aimé, lorsque Simon commence à pêcher, la Bible dit, en sautant les filets, il y a beaucoup de poissons. Simon a dit à Jésus, non, 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 éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Qui t'a dit tu es un pécheur, frère et soeur? Lui-même, Simon conscient, il a dit à
Jésus, éloigne-toi de moi. Je suis un pécheur. Jésus a dit, non Simon, non Simon, viens, ne craignez pas. Je sais bien que tu es un pécheur, mais ne craignez pas. Aujourd'hui Simon, tu deviendras, tu es devenu un pécheur, hein? Qui dit bénisse. Alléluia. Amen. Dans le verset 11 de la Bible dit quoi? Dans le verset 11 de la Bible dit, il laissait tout. Écoutez mes frères, sœurs, il laissait tout. Simon, ses compagnons de pêche, il laissait tout et les suivit. C'est ça la clé de notre enseignement aujourd'hui. Il laissait tout. Lorsque Jésus l'a appelé, Simon, la Bible dit, il laissait tout. Ils ont tout abandonné et il les suivit. Frères et sœurs, tu as laissé tout. Lorsque le Seigneur t'a appelé, est-ce que tu as laissé tout? Lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as tout abandonné? Voilà les causes que nous n'arrivons pas à conquérir. Dans le verset 11, la Bible dit, il laissait tout. Qu'est-ce qu'il y a quand la Bible dit il laissait tout? Dans le tout, le pécheur étant pécheur, il a son filet, il a son couteau, il a son épée. Il laissait tout. La Bible est claire. Méditez ça à la maison, le verset 11. La Bible dit, il laissait tout. Mais pourquoi un jour, Jésus a dit à Simon, remets ton épée? Cela veut dire qu'il n'a pas laissé tout. Est-ce que vous comprenez très bien? On va aller mollo bien aimé dans le Seigneur. Dans le verset 11, Luc 5, 11, la Bible dit, il laissait tout et les suivit. À sous-entendre que lorsque la Bible dit il laissait tout, Simon a tout laissé. Simon a laissé ses filets, Simon a laissé son épée. Mais comment aujourd'hui notre thème va être titulé remets ton épée? Depuis que tu es chrétien, depuis que tu es chrétienne, est-ce que tu as laissé tout? Voilà, nous n'arrivons pas à dominer. Voilà, nous n'arrivons pas à conquérir, frères et sœurs. La conquête, ce n'est pas quelque chose de la bouche. Ce n'est pas quelque chose de la parole. Voilà pourquoi l'ennemi a toujours l'autorité sur toi. Voilà, il y a toujours des problèmes dans ta vie. Voilà, tu n'arrives pas, bien aimé, à sortir de tes problèmes. Parce que tu n'as pas tout laissé. Tu as quelque chose jusqu'aujourd'hui. Bien que tu viens à l'église, bien que tu donnes ton argent, bien que tu donnes tout à l'église, tu as tout fait pour le Seigneur. Mais il y a quelque chose que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore laissé. C'est l'épée. C'est l'épée. C'est pour cela que le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Remets ton épée. Frère, soeur, remets ton épée. Avec cette épée bien-aimée, tu n'arriveras pas à combattre. Tu veux qu'on puisse te parler aujourd'hui. C'est bien bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras grand. Tu seras béni. Tu es un grand homme. Tu vas se marier. Le mariage, bien-aimé, au Souka Wanase. Un jour, tu diras, allez en paix. Un jour, tu diras, bien-aimé, ok, le malamu. Toi, tu t'appuies que sur le mariage. Toi, tu t'appuies que sur ton travail. Toi, tu t'appuies, bien-aimé, sur les choses de ce monde. Voilà, les chrétiens sont devenus charnels. Nous sommes à l'église. Quand nous sortons dans l'église, nous sommes dans le monde. Le Seigneur a dit, si tu es ni chaud, ni froid, tu auras ta réponse. Le Seigneur va te vomir.
Vous savez, il y a un animal qui se trouve partout. Moi, je n'aime pas les chrétiens comme, je dis, il y a un arbre qu'on appelle mandala. Ne soyez pas un chrétien comme bien-aimé. Ramwana mandala. Il n'a pas de on est venu. La fête, il paye. Tu n'as pas une position, sœur. Tu n'as pas une position, frère. On te trouve partout. Dans le monde, tu es. Dans l'église, tu es où? Lorsque bien-aimé, Pierre, ce que nous appelons aujourd'hui Simon, bien-aimé dans le Seigneur, a vu les miracles du Seigneur, a vu ce que Jésus a fait. Il a dit, Seigneur, je suis un pécheur. Soit d'ailleurs le Losacer à Machoum, mon frère à Machoum, n'a pas aucune église. Tu ne viendras pas à l'église. Vous savez ce qui se passe à l'église catholique? Si c'était dans nos églises, personne ne viendra ici. Et pendant déjà Kala, pédophilie. Si c'était dans nos églises, fini, personne ne viendra plus. Je suis un pécheur, Seigneur. Bien-aimé, tu es chrétien, prends conscience. Jusqu'à quand, bien-aimé, crochez-vous des deux côtés. Élie a déclaré, bien-aimé, jusqu'à quand crochez-vous des deux côtés. À côté des balles, tu es là. À côté, bien-aimé, de lui, tu es là. Choisissez où tu es chrétien, où tu ne l'es pas. Quelle est ton identité, frère et soeur? Remets ton épée. Zongista, épée dans le bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, Simon a dit, selon Simon, a dit, j'ai tout laissé. Entre autres aussi l'épée. Parce que les pécheurs ont toujours bien aimé les épées. Tout pécheur, comme je vous ai dit, peut avoir ce matériel. Simon bien-aimé, ce que nous appelons couramment Pierre, était toujours avec Jésus. Parmi les disciples éveillés, parmi les disciples qui posaient beaucoup de questions, c'était Simon. Ce n'est pas en vain. Dieu, Jésus, lui a laissé la clé de l'église. Tu es Simon, mais tu deviens Pierre. Et si cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es bâti sur quoi, sœur? Frère, tu es bâti sur quoi? Il était toujours à côté de Jésus. Je pense qu'il dormait avec Jésus, il marchait avec Jésus. Chaque fois Simon a été avec Jésus. Mais pourquoi Simon n'avait pas abandonné, laissé son épée? Où il cachait cette épée? Beaucoup parmi nous, même moi qui vous prêche la parole du Seigneur, nous avons des épées. Nous avons des épées. Comment alors tu vas combattre? Comment alors tu vas conquérir? C'est là que tu diras que la parole de Dieu n'est pas puissante. Non, bien aimé, la parole est puissante. C'est nous, bien aimés les chrétiens, nous ne voulons pas appliquer la parole de Dieu. Je prêchais cet enseignement, bien aimé, dans une église. Ah, bien aimé, après la prédication, le pasteur est passé devant. Il commence à guérir l'évangile. Pasteur n'a épée dans le mot. Jésus n'a pas compris pourquoi cet homme, au départ, lorsque je l'ai appelé, il a dit, j'ai tout abandonné. J'étais souverain, Seigneur. Il laissait tout. C'est dans le verset 11. Il laissait tout et les suivit.
Depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu étais dans le monde, tu faisais les choses du monde. Maintenant, tu n'es plus dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quand tu étais dans le monde, quand tu n'as pas encore bien aimé rencontrer Jésus, quand tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu faisais tout. Tu prenais la bière, tu dansais bien aimé, comme une poudre, un poudre bien aimé. Tu faisais tout. Mais depuis que tu es venu en Jésus-Christ, ce n'est plus à toi. C'est pour les autres de faire ces choses. Quand nous voyons ça bien aimé dans les Seigneurs, parmi les chrétiens, qu'est-ce que nous allons dire? Attention, nous ouvrons des portes d'entrée nous-mêmes bien aimés. Tu chercheras un démon, tu chercheras un sorcier, tu chercheras qui bloque ma vie. Or, toi-même, bien-aimé, tu bloques ta vie. Vous savez, nous étions à Mila. Pour dire que ça va Mila, il faut pas taper que on va soigner bien. Mon quartier Mila, oui, bon malade. Pour dire que ça va pour ma malade, il faut bien nous aller briser. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des chrétiens non circoncis. Il faut être circoncis, frère et sœur. Si tu n'es pas circoncis, bien-aimé, tu viendras à l'église par formalité pour plaire au pasteur. Mais je te dis, si tu viens ici pour plaire au pasteur, tu te trompes. Tu viens ici pour plaire à Dieu, pour adorer l'agneau de Dieu, adorer Jésus. Ne venez pas parce que le pasteur va m'appeler. Pourquoi je ne suis pas venu? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne viens pas pour le pasteur. Demain, le pasteur sera en Suisse. Demain, le pasteur Joël sera aux États-Unis pour planter là-bas. Tu vas me suivre là-bas? Tu viens pour l'agneau de Dieu. Tu seras déçu si tu viens pour le pasteur. Alléluia. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 26. 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 Verset 43 à 53. Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu chapitre 26, verset 43 à 53. Matthieu chapitre 26, 43 à 53. Quelqu'un peut lire? Nous ici, tout le monde peut lire. Matthieu chapitre 26, 47 à 53. Quelqu'un peut lire? Oui, papa Jean-Claude. Matthieu chapitre 26, verset 47 à 53. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, qui vint avec lui une grande troupe armée d'épées et de bâtons de la part des principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Et celui qui les trahissait leur avait donné le signal: celui que je baiserai, c'est lui, saisis-le. Et aussitôt approcha de Jésus et lui dit: Maître, je te salue, et le baisa. Mais Jésus lui dit: Mon ami, pour quel sujet es-tu ici? Alors ils approchèrent et jetèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Et voici l'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à l'épée, et il tira en la frappant un serviteur des souverains sacrificateurs, et lui apporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: remets ton épée dans le fireau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier pour mon Père qui me donnerait plus de 12 régions d'anges? La parole du Seigneur. Oui. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci. Merci, je vous en prie. C'est ça, était là. Dans Luc 5 et 11.
Écoutez bien aimé la logique de notre enseignement. Dans Luc 5 et 11, la Bible dit Simon laissèrent tout et les suivit. Mais écoutez ce qui s'est passé ici. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ appelait 3 de ses disciples. C'était Simon, Jacques et Jean. Ces 3 disciples-là, bien aimés, font l'histoire de l'Église. Même l'histoire, bien aimé, de la Bible, je peux dire. Simon, c'est lui que le Seigneur a donné la clé de l'Église. Jacques, c'est lui qui était le premier pasteur de l'Église de Jérusalem. Et troisième, c'est qui? Jean, c'est lui qui a vu dans l'île de Patmos la révélation de l'Apocalypse. Ces 3 disciples. Mais ici, c'est Simon Pierre qui va nous intéresser. La Bible dit quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, comme il lui parlait encore, voici Judas, l'un des 12 arrivé avec lui, une foule nombreuse armée d'épées et bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus parlait avec ses disciples. Quand Jésus parlait avec ses disciples, tout au bout de loin, bien-aimé, Jésus voyait une foule nombreuse. La Bible dit, une foule nombreuse. Et dans cette foule-là, il y avait un homme que Jésus connaissait bien. C'était qui? Judas, son disciple. Bien-aimé, attention avec les Judas aujourd'hui. Tout autour de toi, il y a des Judas. Toi, il pense qu'il t'aime sincèrement, mais c'était Judas. Judas était disciple propre de Jésus. Jésus lui a donné même à confier la caisse, la finance. C'est toi, Judas, qui va tenir ça. Mais c'est lui qui a vendu Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le peuple ne comprend pas la parole du Seigneur, les conséquences, bien aimées dans la vie des enfants de Dieu, seront néfastes. À côté de nous, à côté de toi, il y a des Judas. Ils ont déjà changé les camps. Actuellement, ils sont dans le camp de l'ennemi. Toi, tu penses que c'est pire, moi, ça c'est mon pire, ça c'est mon cœur, donnez tout le nom que vous voulez, bien aimé, je ne sais pas moi. Mais attention, Judas venait ensemble avec ceux qui venaient arrêter Jésus. C'est lui qui était disciple de Jésus, il a changé les camps, c'est lui qui a bien aimé vendu Jésus. Dans ce monde, je vous ai toujours dit, je ne mange pas les morts. Il n'y a pas de pire. Ton pire deviendra un jour ton pirate. Parce qu'il te connaît très bien. Il connaît même ta maison. S'il vient chez toi, tu le fais entrer même dans ta chambre, là où tu couches avec ton mari. Il connaît tout. C'est lui qui va te trahir. Amen. 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 On peut acclamer la parole du Seigneur. Acclamer la parole du Seigneur. Acclamer la parole du Seigneur. Amen. Judas a changé les côtés. Parfois vous disiez que vous allez vous évacuer bien, le mieux on évange. Tant que vous parlez comme évacuer ma bouteille. Moi, sur les qui m'en a monté, Judas a changé de côté. Tu n'as pas de secret, sœur. Frère, tu n'as pas de secret. Tes camarades bien-aimés connaissent bien même ta maison. Tout ce que tu fais avec ton mari, tout le monde te connaît bien-aimé. Un jour, quand ça va sortir dehors, tu commences à pleurer, tu commences à chercher pasteur, Nicolas veille à l'église. On n'a pas de retraite à l'église. Alléluia. Amen. Judas a changé les côtés. Et ce qui m'a fait mal, qu'est-ce que Judas a dit à ses camarades-là, ceux qui ont
venu pour arrêter Jésus. L'homme que je vais baiser plutôt, c'est lui-là, Jésus. Arrêtez-les. Mais quand je méditais hier cet enseignement, je me suis dit, même ces gens-là ne connaissaient pas qui est Jésus. Parce que lui-même a donné des identifications. L'homme que je vais baiser, c'est lui. Tu sais les signes aussi batékayo. Amen. Amen. Ça va pas pour le but. Pour les potes, pour ça va terminer. Pour soi va pas, pour soi va là. Érotique à la nuit sur la. Nous attendons la venue du Seigneur. Il revient bientôt le Seigneur Jésus. Préparons-nous à sa rencontre. Évitez les distractions inutiles, frères et sœurs. Tu souffres des portes d'entrée inutiles dans ta vie. Dans ton foyer, tu fais bien n'importe quoi. J'entendais elle parler même avec son camarade. Tout ce qu'il a fait la nuit avec son mari, il y rencontre à son camarade. C'est une sorcière. Quand on va voir son mari, il dit, pas moi, il va dans ce les quatre. Voilà qui va voir son mari, il va dire, il va dire, mon comme si vous n'aurez que les gens, il va dire, il va muscler ça, il va dire, il va tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi, et le baisa. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, celui-là, il saluait même Jésus. Judas, celui qui était disciple de Jésus, il salue Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Attention, nous avons 3 sortes de baisers. Je n'ai pas le temps de vous enseigner ça. Même dans la Bible, il y a 3 sortes de baisers. Attention avec les baisers de Judas. Oh, il faut qu'elle baise. Mon ami, ma belle, ma pote, comment me belle. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Il y a des baisers de Judas. Ils sont là, tout autour de nous. Jésus lui dit, mon ami, voilà l'amour du Seigneur. Jésus continue toujours à dire à cet homme-là qui l'a vendu, mon ami. Mais c'est lui qui l'a vendu. Dans le verset 29, je pense que plutôt 49, Jésus dit, aussitôt, dans Jésus lui a dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus connaissait déjà cet homme Judas, l'a vendu. Seigneur, aujourd'hui, faites attention, fais-le. Au niveau ça, la alors ces gens s'avançaient, mirent la main sur Jésus et les saisirent. Les gens là, ils ont arrêté Jésus. Bien-aimé, dans le verset 50, la Bible dit, et voici, un de ceux qui était avec Jésus étendit la main et tirait son épée. Écoutez bien-aimé, l'un était avec Jésus, étendit la main et tirait son épée. C'est lui-là, Simon, bien-aimé dans le Seigneur, étendit la main et tirait son épée. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui apporta l'oreille. Oh, mais Simon, les jours où je t'avais appelé, qu'est-ce que la Bible dit? Il laissa tout et les suivit. Mais d'où vient cette épée-là? Toi, tu es pécheur, Simon, tu étais péché. Tu as changé ton identité. Tu es devenu chrétien. Mais pourquoi lorsqu'on a arrêté Jésus, la Bible dit quoi? Cet homme, Simon, tira son épée. Bien-aimé, il a coupé l'oreille des gens qui étaient venus pour arrêter Jésus. Mais d'où vient cette épée? Les jours où tu m'as suivi, tu as été dit, mais d'où vient cette épée? Ah, la couche, sur la bombe, bien aimé, dans le Seigneur, là, ça va épée. Yoga, la réponse du Seigneur Jésus. Alors Jésus lui dit, remets ton épée. Ah, voilà notre thème d'aujourd'hui. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Combien parmi nous avons des épées au
aujourd'hui. Nous allons voir les épées. C'est quoi? Qui signifie les épées? Je vais vous expliquer les épées. Bien aimé, et ça, Yesu penda mutwana bakati litori ekuwe nasi Yesu asali azwi litori wana aremeka wana place. Est-ce que mtabonga na ukale lisusu mutu toyeba bakati zo litori yazo meti litori na osime sunta litori yazo mbeba siko be makiti ko masiko makileza ajouté. Mais Jésus voulait corriger Simon. Simon, j'étais avec vous au Gethsémane, dans la montagne. Je vous ai vu prier avec moi, mais puisque une heure de me soutenir dans la prière, Simon, Jean, Jacques, vous dormez. Vous n'avez pas bien aimé, puis prier avec moi même pendant une heure. Maintenant, ils ont venu m'arrêter. Toi, tu prends ton épée. Non, notre combat, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat des épées. C'est un combat spirituel. Pour conquérir, bien aimé, il faut être fort spirituellement pour faire tomber ton ennemi, pour faire tomber ton problème, pour faire tomber, bien aimé, je ne sais pas moi. Il faut être fort spirituellement. Voilà, bien aimé, la faiblesse de la vie de prier, la faiblesse des gènes, la faiblesse, bien aimé, de quoi tu n'as plus envie de prier. Les conséquences, c'est l'esprit, bien aimé, charnel, il y a encore sa place là-bas pour l'inalio. Simon, bien aimé, dans le Seigneur, a arraché l'épée, puis de l'oreille de quelqu'un. Jésus a dit, remets ton épée. Celui qui touche l'épée, celui qui utilise l'épée, lui aussi va mourir par l'épée. Frères et sœurs, une église, une personne bien-aimée, si tu n'as pas la vie de prière, tu deviendras une personne charnelle. Tu vas se contacter avec les choses de ce monde. Parce que tu n'as pas même la vie de prière. L'ennemi prend l'autorité sur toi. Les problèmes prennent l'autorité sur toi. Tu n'arrives pas à sortir parce que tu n'as pas la vie de prière. Tu te contactes avec les choses de ce monde. Nala ta bien, nala ta bakombo. Et la mali va te faire ça kombo. Même au cochon de la mawana, bien aimé, la tombola, et ça la kombo, on a pierre, on a aller, et ça fait pour vous. Et la mani va te faire ça, et la mani sort, et dans la kombo, on regarde ceux qui sortent aussi papier, et ça pour vous. On a des fois qui n'ont pas tchatché, n'y ont sur le tika. Soyez pas gros. Dimanche passé, nous étions à l'église. Un avion bien aimé. Et puis, 57 morts. Ça, c'est dans cette vie, excusez-moi. Vous savez, ces gens-là n'avaient pas de projet. Donc, il va l'appliquer, il va jouer dimanche, il va attirer dimanche. Banque mopaka simbi muninga aikilera kuye zingenza mbele zingenza juste sokende liwa musuba eba ngo ndo oyeli ke tokela musuba ebi mukoloti mais wana ni non nazo bien aimé, c'est contacté pas seulement les choses de ce monde, ce qui est charnel. Naba Congo, naba koza ba Congo. Faites le calendrier l'écran, faites la mobile. Faites des années, derrière ce que vous avez Congo, parce que vous avez soumis le nom Alléluia. Amen. Quand vous avez soumis, non, ce qui fait, il faut y aller discuter. Faites les cadeaux sur ma logique. Donc, on dit qu'on s'est préparé à consommer, faites qu'on peut y aider. Faites à Bantou. Alléluia. Amen. Les 30. Donc, vous avez les 30. Donc, vous avez les 30. Alléluia. Amen. Bien aimé, les sommets spirituels, Pierre, dans la montagne de Gethsémane, avait bien aimé, n'avait pas d'esprit de prière. Il dormait. Bien aimé, si tu es faible dans la vie de prière,
comme Nicolas, on passe au moment de la terre, autant la parole de Dieu, Dieu bien aimé, tu devais fier, faible. Les choses charnelles et aux place. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens, quand ils écoutent la parole de Dieu, sont contents. Et lorsque nous sortons ici, la parole se s'arrête dans la porte. Amen, prêche. Bien aimé, écouter c'est bien, mais pratiquer c'est mieux. Jésus prêchait, bien aimé. Jésus prêchait dans la temple. Bien aimé, il y a eu une maman qui a crié. Et c'est mon maman, Mélissa, mon nom, il a entendu, bien aimé, la puissance de la parole. Yes, pas le binaï, et c'est vous. Ce qui est plus important. Aujourd'hui, nos églises, surtout la Poto, et comment l'église ont une formalité. D'abord, tu viens à l'église si tu as le temps. Si on a un au salon Makambono dimanche. Ah, dimanche, on a un temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Nani Mokonzi. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Quand Jésus-Christ a dit, Simon, toi, remets ton épée. En quelque sorte, Jésus voulait corriger Simon. Ça, c'est un. Tu m'avais dit, tu as tout abandonné. D'où vient cette épée? Jésus était étonné de voir que depuis tout ce temps que je suis avec toi, Simon, tu viens avec ton épée, frère et soeur. Depuis tout ce temps que tu viens à l'église, depuis tout ce temps que tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu vis avec ton épée, frère. Jésus était étonné. Le fait de remettre l'oreille, Jésus voulait dire que Simon, il ne faut pas faire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, remets ton épée. Nous ne pouvons pas conquérir si nous avons ces épées. Parce que notre combat est spirituel, notre combat n'est pas charnel. L'épée symbolise quoi? Premièrement, l'épée symbolise, bien aimé, un vieil homme. Vous connaissez un vieil homme? Au lieu dans l'église, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tu as un vieil homme inarrotique à été. Tu as un vieil homme à toi. Pourquoi tu vas à l'église, me fait titan? Place pour que ça, il faut ça la honte. N'oubliez pas, un adage de Banamuki, il faut faire attention. Judas mangeait avec Jésus, était avec Jésus, c'est lui qui l'a vendu. On te dit pas à l'église, je n'ai pas le temps, je suis fatigué. Mais bien aimé, s'il y a la fête, tu es là. Comme la coupe de Yakusabalam, en plus que la poteau. Bien aimé dans le Seigneur, nous venons à l'église avec des vieilles hommes. Bien aimé, il faut laisser ces vieilles hommes. Le vieil homme, c'est aussi bien aimé l'épée, c'est aussi plutôt une vie cachée. Tu es chrétien, mais tu as une vie cachée. Au bas de la Christ, mon Christ, mon Christ, mon sang va chez moi, c'est. Ma père va l'obéir à la toile. Yo, aux hommes de la compagnie qui tournent, yo. Une vie cachée, une vie ancienne, bien-aimée, c'est aussi l'épée. Pierre avait une vie ancienne. Lorsque Jésus l'a appelé, Jésus l'a dit, Pierre a dit, il est laissé retour, elle est suivie. Mais bien-aimé, bien que tu es chrétien, tu as un vieil homme, tu as une vie cachée. Et toi-même tu dis, un mot Christ, une chrétienne, un chrétien
bien-aimé dans le Seigneur, Pierre était avec Jésus, mais il a fait sortir son épée. Nous ne pouvons pas voir des épées, bien-aimés, pour combattre avec les gens de ce monde. Nous ne pouvons pas voir des épées, bien-aimés, pour bien-aimés faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Jésus n'était pas content avec Pierre. Jésus n'est pas content avec Simon. Pourquoi il a fait sortir son épée? Bien-aimé, aujourd'hui, tu dis, dans un chrétien, mais la fin n'a face, mais un chrétien ne peut pas avoir deux faces. Où tu as une face A, c'est fini. Tu ne peux pas avoir une face A, une face B. Tu es où? On ne te retrouve plus. Tu es quel genre de chrétien? Remets ton épée. Bien-aimé, ton son qui ça va épée. Dès qu'on a dit hier sur la épée, on est assis à bisoter. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait une maman. Ceux qui connaissent Kadez, l'église de Kadez, Julie 3, chez Pasteur Bakami. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait une maman diaconesse. Or, cette maman, bien qu'elle était diaconesse, elle avait aussi son épée. Qu'est-ce qui s'est passé? Plutôt les enfants jouaient bien aimés à l'extérieur. Ce qui fait que ces enfants, maman diaconesse, même si que moi, cette maman diaconesse est venue avec la couleur rouge bien aimée, à Kanyiri tout dans le ketu. Abani kokanga, maman mona azawapi, maman mona azapi, ngana mobundaletu ngane toka na musolo. Na juno ki diaconesse ango, na tiago na mupanzi, ngane toka na musolo biso mibale. Mais c'est le problème des enfants. Vous savez qu'après, ces enfants, après 5-10 minutes, toi tu es chrétien et diaconesse, pourquoi tu as une face belle, frère et soeur? Tu dis très bien, je mets à côté ma responsabilité de diaconesse. Maman n'a pas de problème. Et ce qui est vrai que maman diaconesse a bondi la maman na mususu. Tant que tu m'estimes, maman a dit ok. Maman, soit qu'il y a quelque chose qui est à côté, ok, c'est aussi une paix. Une épée bien aimée dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas se retrouver bien aimé devant la présence du Seigneur et retrouver devant la coupe du diable. Voilà, nous n'arrivons pas à combattre bien aimé. Le combat est spirituel. Notre combat est spirituel. Ça nécessite les gens forts spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un pasteur aussi, même les serviteurs de Dieu, et aussi ont leurs épées. Bien aimé, un pasteur, à la commune d'Angile, prenons l'exemple, il a quitté Beauvais pour aller à Creil. Le pasteur, lorsqu'il a quitté Gilles, il est parti dans la commune de Guirigui, passé à côté de Mamba. Il a dit que Gilles est dans Moussika, Beauvais dans Moussika, dans Creil, dans le Moussou, 17, 18, 8, 9. On va parler des amis. On va parler des amis. Alléluia. Où Dieu m'a donné son la paille. On m'a dit, pour aller bien, pour moi faire mon cause de petit. Il y a mon sœur à Christ. Pour se sauver la vie. Alléluia. Amen. On a volé mon kilo, ça va terminer le jour. Jésus-Christ viendra. Le pasteur est entré, bien aimé dans ce bar, avec la vision de prendre moyen ou mousse naïe. 7, 8, 14, 27. 26, hein? Voilà. Et après, bien aimé dans le Seigneur. Pasteur a fallu là-bas. Donc, pasteur a fallu là-bas, alors c'est là-bas au servir. À mon avis, bien aimé, pasteur, on met la conca pour fantasme.
Parce que nous avons la fanta. Mais il y a la boule à fanta. Il y a la boule à primistoscole. Donc, pas ça dans les pays. Alléluia, bien-aimé la Christ. À son épée. Bien-aimé, nous ne pouvons pas fuir à Dieu. Dieu nous voit partout où nous sommes. Bien-aimé, je prépare un enseignement. Ta conduite a un prix. Ce que tu fais aujourd'hui, tu as un prix, tu as un salaire. Un autre pasteur, il a quitté Kinshasa. Il est parti à Lubumbashi avec maman présidente de l'église pour faire l'amour dans un hôtel. Il a quitté ici à Beauvais. Par exemple, il est parti à Bordeaux. Bien aimé dans le Seigneur, le pasteur n'a pas passé dans maman présidente de l'église, pas au Kende. Bien aimé, comme il a un porte hôtel, le pasteur veut entrer à l'hôtel avec sa maman présidente. À mon amour, tu as dit, oh, mon gars, tu peux s'abîmer éviter. Tu dis, ah, n'a eu pas pasteur. Au Koda. En plus, un fou. Bien aimé dans la province de Bordeaux, tu ne les connais pas. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Un fou qui dit, ah, n'a eu pas pasteur, tu entres ici. Kota soko je sidati. Kota, au moins la on soko dans la sido et il a été aux salons bien. Soko ba bicho le monde aux salons oko kiu tu kamata ba le. Yo nyoso ke yo kiu tu kiu nyoso. Passer à kota sous terre. Donc ce pasteur aussi à son épée. Tu es là bien aimé, mon bâtiment va battre. Tu es là comme un berger. Comment un berger commence à manger ses brebis? Un berger qui commence à manger ses brebis, c'est très 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 dangereux. C'est l'épée. L'épée aussi, c'est quoi? C'est la division. Il y a les gens qui veulent diviser les autres. Quand vous voyez que vous êtes à deux, lui n'est pas content. Elle n'est pas contente. Il veut toujours vous diviser. C'est l'épée. Les premiers sont aussi les ennemis. Tu viens à l'église, tu pries, mais en dehors tu as des ennemis. Tu dis que Nanaye, tu vas à le cimetière, oh c'est la trop. Dans cet endroit, il n'y a que des morts. Tu te trompes. Ce n'est pas les paroles des chrétiens, d'une chrétienne. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir des ennemis, ce sont des épées. Vous savez, lorsque nous arrivons à la maison mère, vous voyez maison mère, catholique, nous sommes à Sainte Agnès. Sainte Agnès, Sainte Alphonse, Sainte Thérèse. Bien aimé, tu as même dit le mot bolingo. Bolingo e bandeko, botasaki bolingo akomona mete, bolingo eleki. Avoir des ennemis, c'est le contraire de l'amour. Si tu as des ennemis, tu as des ennemis, c'est le moment de te préparer. Ta prière ne sera pas exaucée à Dieu. Tu te bloques, tu te freines toi-même. Pierre a demandé à Jésus combien de fois pouvons-nous pardonner les autres. Lui-même a donné la réponse, Seigneur, je pense que c'est 7 fois. J'ai dit non, 7 fois, enfin 7 fois. Bien aimé dans le Seigneur, avoir des ennemis, c'est aussi des épées. Comment les gens te connaissent que tu es chrétien, chrétienne, mais tu as des ennemis? Comment ces gens-là vont venir à l'église? Bien aimé, mensonge, l'ukuta, ce sont aussi des épées. Nous nous connaissons tout dans la l'ukuta. Tu dis que les mensonges, oh Jésus, la Bible dit Jésus-Christ, il est la vérité, la lumière, bien aimé, la vie. Oh, aujourd'hui, bien aimé, mensonge, c'est aussi l'épée. C'est pour cela que le Seigneur dit aujourd'hui, remets ton épée.
Un jour, la vérité finira par triompher. C'est aussi l'épée, bien-aimé, aujourd'hui dans nos églises. Bien-aimé, tu viens à l'église, tu adores Jésus. La bouche qui adore Jésus, la bouche qui élève Jésus. Aussi, moi, nous sommes ici, moi, je parle pour nous, mais la même bouche, bien-aimé, sont les cibles au Kouta. Parce que les gens au dimanche passé, habillé avec son 18h, 19h, joie téléphone, le bec à m'occuper. Kakaboye, Azolamba, Kakaboye, Azolamba, Kakaboye, Bana na téléphone, Bana électromagnétique pour les amis. Bien aimé, les paix sont aussi des raquines. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des raquines avec les autres. Tu seras faible, frère, tu n'arriveras pas à combattre ton ennemi parce que tu as les raquines. Le diable va rappeler à Dieu, tu vois, ce qu'il te demande. Voilà, il a les raquines avec X, avec Z. Moi, dans ma tranquillité, l'épée, c'est aussi les songi. On te connaît, maman songuère. On te connaît, frère, moi, mais ce qu'on a dit qu'on commence à regarder moi, moi aussi. Tu as ton épée, bien-aimé. Remets ça aujourd'hui. Comment tu vas conquérir? Songi, ça, on s'en va la tête. Moi, je n'aime pas les gens qui disent, bon, je te parle de ça, je te dis ça, mais il ne faut pas dire que c'est moi qui t'en parle. Mais non, si tu dis la vérité, pourquoi tu dis que ce n'est pas toi qui m'as parlé ça? Alléluia. Amen. C'est la vérité. Je vous ai dit, je pense que mercredi écoulé, si tu vois quelqu'un vient toujours, ton camarade, il vient toujours te parler des problèmes des autres. Il a dit ça, lui il a dit ça, elle a dit ça. Méfie-toi de lui. De la même manière, il te ramène les problèmes des autres. De la même manière, il prendra tes problèmes et ramène ça aux autres. Alléluia. Méfie-toi de ces gens-là. Lui, il voit que le mal des autres, il y a ça, lui, il a fait ça. Attention, bien-aimé. Songi, c'est bien-aimé. Regardez nous sommes autour de Mouninga. Tu vas gagner quoi, bien-aimé? Sans foquer à la portière, là, c'est bien. Tu vas gagner quoi, frère et soeur? Ce sont des épées. Voilà l'église. Voilà les chrétiens. Aujourd'hui, nous ne sommes pas forts. Nous n'arrivons pas à faire tomber les diables et les satans. Devant nous, il y a des problèmes. On n'arrive pas bien à s'en sortir. À cause qu'il y a beaucoup de vaisseaux qui sont raqués, des mensonges et tout. On lui dit qu'on fait bima. C'est tout les autres bima. On a le mensonge, tout les autres bima. On a les solutions, tout les autres bima. On a le gouda. Vous savez, il y a quelqu'un qui dit comment tu t'appelles? Tu as été comme on a les gens. Il est libre sur le bâton. Comment nous allons conquérir? Parce que nous avons fait ça comme bongo, nous avons fait ça nzambe, parce que nous avons fait lati sakaye, nous avons fait mutuka, nous avons fait la gendaku. Alléluia. Amen. Bien aimé, faites attention. Sogi, ezali épée. Ezambeli. Et gros problème pour rien. Frère, tu es marié. Ce qui est le moins frère. Aïe, oh frère, chacun son histoire dans ce pays, non? Alléluia. Au bout d'un an, à sans papier. Problème, il papier, il y a papier. Il connaît tout. Au PC, ah, frère, sœur, comment, bien, il y a un moment où on doit la passe, on va la salle à terre, on est dans un boyer, on a le bon comment on a laissé. Non, les autres, on a quand on le bon sortir à la montre.
On t'a salué seulement. Tu commences à dévoiler ta maison, tout ce qui est dans ta maison, frères et sœurs. Répandons-nous, le royaume de Dieu est proche. Bon continent et puis bien aimé, c'est aussi bien aimé, c'est lui qui parle derrière les autres. Devant toi, il ne parlera pas, mais à ton absence, on parlait. Il parle que derrière les autres. J'étais avec un frère hier à la maison. Ce frère-là aidait son frère au Congo. Souvent, lorsque son frère lui demandait l'argent, il lui donnait 10 euros, 100 euros. Vraiment, il a son cœur là d'aider. Mais celui qui reçoit l'argent, ce n'est pas son frère de la famille, hein, son camarade de quartier. Avant, nous sommes à Ninga quartier, ah, frère, on a mis qu'il pour dans la Ninga Zakawa. Je veux, pour ne pas y avoir. Tu parles que derrière les autres. Vous savez, celui qui veut la vérité, celui qui aime son frère, s'il y a un problème, il va le chercher. Il va traiter ça, c'est fini. Pourquoi l'hypocrisie? Il y a des hypocrites aujourd'hui. L'hypocrisie, c'est aussi l'épée. Tu montres devant les gens que toi, tu es un frère en Christ, une sœur en Christ. Mais bien aimé, c'est l'hypocrisie. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup d'hypocrites. Beaucoup d'hypocrites. Double langage. Tu changes. Les péchés, bien aimé, les péchés de la sorcellerie, ce sont des épées. Kinumba, Puta. Tu es marié, mais tu sors encore dehors avec les autres. Tu es frère, sœur en Christ, mais tu sors avec les frères, les sœurs. C'est l'épée. Remettons l'épée, frère. Remettons l'épée, sœur. Sont les qui mettent à la dame, yo. Vous avez le balotia qui met la dame en Linda. Là, je m'étonne, même les chrétiens disent ça. Mon bala moutazarate, mais son bala moutazarate. Moi, ça moutazarate. Qui t'a dit ça, moi, ça moutazarate? Frère et soeur, si tu fais ça, répands-toi. Laisse cette épée. Laisse les foyers des autres et calme, frères et sœurs. Ce sont des épées. Pourquoi tu ne te respectes pas, frère? On te connaît ensemble na suite 44 de Faubourg. Pour l'église à passer, je n'ai pas l'église idée. L'église, c'est l'église de Jésus. Alléluia. Amen. Ne dis pas, moi j'ai pris dans l'église de Pasteur Joël. Non. Moi j'ai pris. Votre église s'appelle comment? Et moi j'ai pris là-bas au camp de Dieu. Qui est votre pasteur? Ah oui, notre pasteur, c'est Pasteur Joël, c'est tout. Bien aimé, attention, la bière. Va faire le bazar, va bloquer, va serrer, va bloquer. On a 5 euros, on va nous dire, on a 7, 8, 14, 15. On a l'information de la TV5, pour la cimacamoïta de bière, pour la ABC, pour la diabète. C'est aussi l'épée. Et si tu te fais comme un frère, vraiment qu'on te voit, tu es sans tâche ni ride. Mais bien, on te voit, regardez la bière, regardez la danse. Rendez-vous les 30. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est une sœur en Christ, ça c'est un frère en Christ. Frère, sœur, quelle est ton identité? L'Europe passera, la France passera, mais Jésus-Christ a besoin de toi. Répandons-nous, répandons-nous. Changeons notre manière de servir le Seigneur Jésus-Christ. On est en train de crucifier toujours Jésus sur la croix. Jésus n'est plus sur la croix, mais nous nous crucifions comme Jésus sur la croix.
à cause de notre conduite. Comment les autres viendront en Jésus? Tu peux prendre une décision aujourd'hui, bien-aimé. Les peurs sont aussi la musique mondaine. On va ce matin. Quand j'avais sauvé dimanche passé, ils en avaient bien à parler. Oui, à Sony, so à l'eau, à l'eau, à l'eau, so pina na yo. Ni maman, watan, bradade, boye dans le bango. Ah, oui, ces chansons-là sont inspirées par les diables. Ce ne sont pas inspirées par les dieux. Bien aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas le temps parce qu'il y a un coca. Il y a King Kester à Yéma. Oh, tu n'as eu King Kester à Congolais. Il y a un Didi. Si je ne expliquer que nous avons un Didi. Bien aimé dans le Seigneur. Montre qui t'a côté, montre qui t'a. Bien aimé. Faites attention, ces chansons sont inspirées diaboliquement. Vous écoutez ça chez toi à la maison, tu s'ouvres les portes d'entrée. Tu chercheras d'où vient le problème. Mais, voilà. Il y a une idée, moi, il y a une fille. Il y a une limité, mais. Non, parce que mais oui, je vais rencontrer les diables. Mais c'est ces chansons-là dans nos maisons. Pardon, je parlerai au diable, je pense. Ce sont des épées, frères. C'est église, tu ne le fais pas. Mais les chansons-là, toujours dans ta maison. 8, 6, 9, 45, chez toi à la maison. Bien aimé, comment nous allons combattre? Comment nous allons faire tomber les diables? Comment nous allons conquérir? Jésus revient bientôt. Il y a une seule épée pour terminer mon enseignement. Vous savez, la Bible dit quoi? Dans 2 Corinthiens 5, 17. Ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Voici, toutes les choses sont devenues. Simon n'avait pas laissé son épée. Est-ce que, frère, c'est toutes les choses dans ta vie, dans ma vie, sont devenues nouvelles? Remets ton épée. Frère, il y a ça de voir en pantier les gosses. Il y a ça, frère, remets ton épée. Il y a ça, ma fille. Remets ton épée. Alors, il y a une véritable épée. Vous connaissez une véritable épée que nous devons raconter, c'est quoi? La parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 17. Lorsque la Bible parle sur les armes spirituelles, prenez l'épée de l'esprit, c'est bien la parole de Dieu. C'est ça l'épée que nous allons prendre aujourd'hui. Il y a bien dans le Seigneur, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus, on l'a tenté par les diables, il a dit, il est écrit, il est écrit. Il répondait dans la parole de Dieu. Tu es faible. C'est vrai, on Bible quand c'est appelé ça. Alors, la Bible dit, tu lis pas la parole de Dieu. La véritable paix, c'est la parole de Dieu. Si nous voulons combattre, si nous voulons conquérir, revêtus, prenez, bien-aimés, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Mais bien-aimé, l'épée, voilà, tout ça, au bien à ça qui n'a pas, c'est Christ a dit, bien, remets ton épée. Je vous en prie, si nous pouvons se mettre debout, s'il vous plaît. Nayo kayo Yeshua.